J'ai amené une ruche de la campagne ici pour l'installer sur mon toit. Mais il y a eu un essaimage. C'est la façon que la ruche se reproduit. Donc, il y a la vieille reine qui part avec les 2 tiers des abeilles pour s'installer ailleurs. Ça crée un effroi. Il y a eu un nuage de 20 pieds de hauteur d'abeilles. Quand les abeilles essaiment, il y a un bourdonnement assez intense, presque le son d'un hélicoptère. Donc, je me suis décidé de les ramener à côté de la voie ferrée sur la rue Van Horn, chez mon ami Glenn. J'ai eu la piqûre quand j'ai visité un apiculteur à Papineauville, à la campagne. Et on est devenus amis. Puis j'ai appris l'apiculteur à travers de cette personne. Les abeilles, ils se gardent à peu près 20-30 kilos de miel par ruche pour passer l'hiver. Alors ici, nous avons un bel exemple du désastre que subissent les abeilles. Depuis plusieurs années, elles sont affligées par des parasites comme le varroa. Hey Glenn. It's the new genocide of the 21st century. There's even a smell. Smells of death. Yeah. Disons que c'est toujours un sentiment de défaite ou de culpabilité, je dirais, qu'on n'ait peut-être pas pu faire mieux pour qu'elle puisse survivre. Comme vous pouvez voir, on passe beaucoup de temps à gratter. C'est une bonne activité pour des gens qui sont un peu névrosés. Ouais, c'est tout à jeter, ça. C'est vraiment désolant à voir. Ça, c'est encore bon. Les rayons sont remplis de miel. Et je vais même pouvoir en extraire. Donc, si les abeilles n'ont pas pu en profiter, nous, on va pouvoir en profiter. On va essayer de recommencer cette année à zéro. Et on garde toujours l'espoir. S'il n'y avait plus d'abeilles, on n'aurait pas de fruits et beaucoup de légumes non plus. Salut les abeilles! Il y a les légumes au jardin communautaire. Elles ont besoin des abeilles aussi. Alors vraiment, notre alimentation sans les abeilles, ça serait... il y en a des gens qui disent qu'on ne pourrait pas vivre sans les abeilles. Et aussi juste d'introduire un peu la vie naturelle en ville, c'est vraiment fondamental.
L'idée des abeilles m'a venue. Mon grand-père avait des abeilles chez lui quand j'étais très petite. Il a planté un champ de sarrasin. Il a mis ses ruches dans le champ pour qu'il pourrait avoir du miel de sarrasin. Et j'avais l'impression que c'est quelque chose de très tranquille et qu'on peut faire pour toute la vie. C'est une sorte de thérapie de faire ça contre la malaise urbaine, je ne sais pas comment l'appeler, mais vivre en ville avec toute la pierre et le bruit. C'est vraiment calmant. Il faut travailler très lentement, doucement. Il faut oublier tous les autres problèmes de la vie parce que si moi, j'ai de la stress avec elle, elle va être stressée. C'est comme travailler avec des chevaux. Si elles sont fâchées, là, c'est pas du tout calmant. Si tu veux voir la reine, elle est là. Elle est beaucoup plus grande. Ça, c'est une reine italienne. Et tout le monde s'occupe d'elle. Quand tu ouvres une ruche, on est envahi par l'odeur de la ruche. Ça sent les fleurs, ça sent la vie. Ça m'apporte un plaisir. Le visuel aussi, c'est très beau, je trouve. Voilà, tu vois, c'est bien la main. On voit aussi, c'est un beau cadre avec plein de pollen aussi. Après ça, on la met là-dedans. Là, on va le faire tourner. On peut l'ouvrir. Je récolte à peu près 20 à 30 kilos, 60 livres par ruche, peut-être un peu moins, jusqu'à 100 livres par an. 50 bocaux de 1 litre. Il y a une perfection qu'on retrouve dans la ruche, qui se rapproche à l'art, mais au lieu d'aller chercher de la beauté de la nature dans un musée, sur une toile, on peut la trouver dans une ruche. On essaye d'idéaliser peut-être un peu, mais c'est plutôt un objet de fascination. C'est l'élixir des dieux.